Alors, une nouvelle séance de pilates. Aujourd'hui, vous allez vous munir pour cette séance soit d'un livre un petit peu épais, soit d'une brique si vous en avez une, puisqu'elle va nous servir pendant la séance. Et je pense qu'on est parti pour aujourd'hui. Allez, je vous attends pour l'échauffement. On est parti. Jambes écartées, largeur bassin. On va inspirer pour monter les bras. Pousser sur les pointes de pied. Revenir fléchir les genoux. Relâcher les bras. Enroulez le dos et déroulez vertèbre après vertèbre. Puis vous emmènerez vos bras vers l'avant. Arrondissez votre dos. Montez vos bras. Inspirez. Expirez. Repoussez de chaque côté. Puis de nouveau, inspirez pour monter sur les pointes de pied. Fléchissez. Relâchez. Déroulez votre colonne vertébrale, enroulez les épaules, on pousse vers l'avant, on inspire, on monte et on expire, on repousse de chaque côté, inspirez, de nouveau montez, fléchissez vos genoux, relâchez vos bras, enroulez votre dos pour le dérouler vertèbre après vertèbre, enroulez vos épaules, emmenez devant et de nouveau, hop, j'arrondis le haut du dos, je monte les bras, j'inspire. Et j'expire, je repousse de chaque côté, dernier. Inspire, expire, relâchez, enroulez et déroulez votre colonne vertébrale. Emmenez devant. Et j'inspire, et je redescends, et je relâche, et je viens me placer au bout de mon tapis. Allez, j'espère que vous êtes en forme. Pour moi, ça va. Allez. On est jambes écartées, largeur bassin. Vous vous rappelez la respiration thoracique. On inspire en ouvrant les côtes. On souffle en les resserrant et en engageant son centre. On contracte le périnée, gaz l'envie d'uriner, nombril vers la colonne vertébrale. On conserve cette contraction en bas. On inspire en haut dans les côtes. On souffle, on les resserre et on resserre le centre qui a pu un tout petit peu lâcher. De nouveau contracté en bas toujours. Inspirez en haut. Sur le côté tout au moins, soufflez, resserrez les côtes, resserrez votre centre. Vous rappelez, inspirez par le nez. Soufflez par la bouche entrouverte, resserrez vos côtes, resserrez votre périnée et votre transverse et relâchez. Bien. Alors, on est parti, jambes écartées, largeur bassin. On va venir tout simplement se placer, hop, en quadrupédie. On attaque, ça échauffera en même temps votre dos. Pour le moment, ça ne me sert pas. On est genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Sur l'expiration, commencez toujours par regarder l'exercice avant de l'attaquer. Et moi, je vous accompagne ensuite pour vous placer et vous emmener sur la respiration. Je vais glisser la main, tendre le bras et la jambe pour revenir en faisant attention de bien stabiliser mon dos. On est parti, centre engagé, expire, je glisse et je monte. J'inspire, je reviens, je glisse et je monte. Et j'inspire, je reviens. On fera 5 à 7 répétitions de chaque côté. Swimming. Allez, je souffle. On contracte la fesse de la jambe qui monte. On pense à garder le centre engagé, la respiration thoracique. Allez, toujours les épaules basses, les omoplates fixées. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ne regardez pas devant, regardez entre vos mains. Dernier droite et gauche. Et tout doucement, on revient, on descend les fesses sur les talons. On déroule tout doucement sa colonne vertébrale et on viendra s'asseoir avec moi pour un spine twist tout simple. Alors, position des jambes, toujours pareil, soit jambes écartées, largeur bassin, si vous êtes à l'aise dans cette position, soit jambes tendues ou soit la position du diamant. Pas de tailleur, bien entendu, puisque mes jambes sont pratiquement allongées. Je pousse bien mes fesses dans le sol. Je tire le sommet de la tête vers le plafond. Je glisse la pointe des omoplates vers les poches arrière du pantalon. Je place mes bras sur le côté et mes mains vont rester en contact
contact avec le sol. Le nez toujours au-dessus du sternum, l'os là que vous avez là. Sur l'expiration, j'engage mon centre, rotation du buste, j'inspire pour revenir et je souffle. Rotation de l'autre côté. On est parti. Allez, souffle pour faire la rotation sur le côté, inspire pour revenir. Ça, c'est un mouvement de mobilisation de la taille et de la colonne vertébrale en premier lieu. Allez, cherchez à vous repousser sur la pointe des fesses. Vous devez sentir que vous essorez votre taille. Si je me mets de profil. Allez, les mains toujours en contact avec le sol. Sept à 10 répétitions, toujours pareil. Si jamais vous êtes fatigué, si vous n'arrivez plus à garder votre centre engagé, arrêtez-vous avant. Allez, sentez vos obliques se contracter sur la rotation. Parfait. Et je reviens, je relâche. On vient placer les mains de chaque côté là sur les chevilles pour relâcher le dos. Et vous allez dérouler votre colonne vertébrale. On viendra se préparer pour le 100. Vous devez commencer à connaître le mouvement. Je place mes mains derrière les cuisses et j'enroule tranquillement. Regardez avant d'attaquer. Pour les personnes qui ne connaissent pas le mouvement, je viendrai placer ma jambe droite, puis sur l'expire suivante, ma jambe gauche. Je décolle les bras et je pars en petits battements. 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. On est parti? Allez. Mon bassin est en neutre, le petit creux sous les lombaires. Mon centre est bien engagé. Sur l'expiration, je viens placer ma jambe droite en chaise renversée. Et toujours sans le relâcher, je viens placer ma jambe gauche. Décolle les bras, le mouvement part en haut là, ici. C'est comme si vous aviez 2 grands battoirs. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Et souffle, tends la jambe droite, 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire pour revenir, 1, 2, 3, 4, 5. Souffle, tends la jambe gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, reviens, 1, 2, 3, 4, 5. Souffle, tends à droite, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, reviens, 1, 2, 3, 4, 5. Et souffle, tends à gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, resserre le centre, 3, 4, 5. Souffle. Inspire, reviens, 1, 2, 3, 4, 5. Souffle, tends, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, continuez. Si vraiment c'est trop difficile pour certains, n'hésitez pas à reposer un pied sur le sol et à faire la même chose. Une jambe tendue et on la ramène sur l'inspire. Et on souffle de nouveau, on tend. On inspire, on revient. On repose éventuellement pour ceux qui avaient des difficultés. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pour les autres, hop, on y est toujours. Inspire. Expire. Inspire, pardon. Expire. Et on pourra relâcher, ramener les 2 genoux vers la poitrine pour relâcher le bas du dos. Bien. Alors, une petite nouveauté pour aujourd'hui, kneeling side kick. On viendra se placer sur le côté, puis à genoux. Promis, ce n'est pas une punition. Vous récupérez votre livre, votre dictionnaire par exemple, ou une brique que vous placerez sur le côté. Je prendrai comme repère le bord de mon tapis. Bout des genoux au bord du tapis, je viendrai placer ma pointe de pied sur le bord du tapis. Et la main, soit sur la brique, si on a les bras, si on est plus à l'aise. On peut très bien avoir la main sur le sol, le bout des doigts sur le sol. On contracte bien la fesse de la jambe qui est au sol. On annule un petit peu le petit creux là au niveau de l'aine. Vous poussez la hanche vers l'avant. On place la main
juste derrière l'oreille. On engage bien le centre, le périnée, le transverse. Et en soufflant, on monte la jambe de ciel. La jambe tendue, pardon. Et on inspire, on revient. Allez, on est parti. Centre bien engagé. On souffle pour monter. Et on inspire pour redescendre. Allez, donnez-moi l'impression de facilité. N'hésitez pas à sourire hein, si vous voulez. Allez, la tête toujours dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Pensez à pousser la hanche là vers l'avant. Soufflez, montez. Revenez, inspirez. Allez, les deux petits derniers. Parfait. Si on peut, on reste 5 petits cercles. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. Resserre le centre, souffle, repart de l'autre côté. Et tout doucement, on relâche. Bien. On descend les fesses sur les talons. Alors, je me remettrai de profil pour vous faire l'étirement que je vous ai préparé sur ce mouvement-là que j'appelle la vague. Vous allez descendre les fesses sur les talons. Allongez vos bras devant, puis tout en déroulant à partir du bas du dos. Là, vous allez faire comme si vous vouliez tirer votre tapis vers vous. Et venir placer vos épaules au-dessus des mains, sans descendre le bassin en bas, revenir. On en fera 5. On souffle. Et on revient. Inspire. Enroule en commençant par le bas du dos. Et je reviens. Le petit dernier. Allez, on tire avec les mains sur le tapis pour venir replacer ses mains, ses épaules au-dessus des mains. Et tout doucement, on relâche. Bien. Alors, bonne nouvelle, on a 2 côtés. Vous récupérez votre brique ou pas. Repère toujours pareil, bord du tapis, bout des genoux au bord du tapis. On commence toujours par placer d'abord la jambe, puis incliner le buste sur le côté. On viendra contracter la fesse de la jambe qui est au sol. Moi, je vais faire comme vous. Tiens, allez, hop, je prends la brique. Je pousse bien ma hanche vers l'avant. J'engage bien mon centre, mes 2 épaules bien alignées l'une au-dessus de l'autre. Et une fois que c'est fait, je souffle pour monter et j'inspire pour redescendre. Allez, on fait 7 répétitions. Allez, contractez bien la fesse, poussez la hanche vers l'avant. Allez, respiration thoracique, toujours. On reste en haut, petit cercle. On inspire sur un cercle et on souffle sur le cercle suivant. On stabilise et on repart dans l'autre sens. Inspire et je souffle. Et j'inspire et je souffle. Et j'inspire et je souffle pour relâcher. On descend les fesses sur les talons. Et tout doucement, vous allez dérouler votre colonne vertébrale. Bien. Vous viendrez vous replacer au bout de votre tapis. Vous placerez vos mains derrière les cuisses et vous allez tout doucement
enroulez pour vous replacer sur le dos. Les bras le long du corps, la nuque allongée, les épaules basses. On est parti cette fois-ci pour un double leg stretch. On l'a attaqué la dernière fois avec la position de la grenouille. Vous vous rappelez? Si je me place de profil, vous verrez peut-être un tout petit peu plus. Attendez avant d'attaquer, regardez bien la position de mes jambes. Je me place ici, talons l'un contre l'autre et genoux sur l'extérieur. Lorsque je tends mes jambes, hop, mes deux fémurs sont en ouverture, j'inspire pour revenir. D'accord? Allez, je me replace dans l'axe. Les bras le long du corps, la nuque allongée, les épaules basses. Sur l'expire, je viens placer ma jambe droite en chaise renversée. Je resserre bien mon périnée, mon transverse pour monter ma deuxième jambe. Là, ça ne lâche pas. Mon bassin est en neutre et si vos lombaires sont un peu fragiles, plaquez vos lombaires dans le sol. Talons l'un contre l'autre, genoux sur l'extérieur. Je viens placer mes bras vers le plafond, j'engage bien mon centre et sur l'expire, je vais tendre mes deux jambes et mes deux bras. Inspirez, revenir. Resserrez bien votre centre. Et si les bras vous gênent, eh bien c'est pas grave, vous les reposez au sol. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement de vos jambes. Allez, encore 3 répétitions. On revient et tout doucement, on relâche. Bien, on viendra se placer sur le côté, puis à plat ventre. Je profite pendant que vous êtes encore frais ou fraîche. Vous allez vous placer sur les coudes. Les jambes écartées, largeur bassin. Vous allez bien engager votre centre. Et sur l'expiration, 2 options, soit les genoux, soit les pointes de pied. D'accord? On est parti. Centre bien engagé. Je décolle le bassin. Je suis en appui sur mes coudes et mes genoux. Ça me convient tout à fait. Si vous voulez, vous pouvez aller un peu plus loin et vous mettre en planche. 10 cycles respiratoires. Respiration dans les côtes. À chaque expiration, pense à resserrer son centre et à resserrer le ventre. On repose doucement et on revient s'asseoir sur ses talons. On étire le dos et on déroule tout doucement sa colonne vertébrale. Bien. Alors, vous placerez vos 2 pointes de pied. Vous retournez, vous placez vos mains de chaque côté des genoux, vous basculez le poids du corps vers l'arrière, relâchez bien la tête et les épaules et engagez votre centre, déroulez vertèbre après vertèbre. Jambes écartées, largeur bassin. J'ai une fâcheuse habitude de remonter mon pantalon. Sur l'expiration, mon centre est bien engagé. 2 options. On a fait la première option la semaine dernière avec les genoux fléchis. Ce n'est pas un problème. Ou vous pouvez également descendre jambes tendues. Donc j'attaquerai dans un premier temps jambes fléchies. Je souffle. Je viens placer. Je place mes mains sous mes épaules, j'allonge mes orteils. J'inspire pour fléchir. J'expire pour repousser. Je retourne en arrière. Et je vais dérouler. Expirez. Ou inspirez. Engagez bien votre centre. Soufflez. Enroulez. Inspirez, marchez. Expirez, placez. Inspirez, coude vers les côtes, soufflez, repoussez. Inspirez, marchez en arrière.
Expirez, déroulez, vertèbre après vertèbre. Enroulez vos épaules. De nouveau, donc une fois sur deux, je le ferai. Une fois fléchi, une fois tendu pour que tout le monde voie bien l'exercice. On souffle, jambes fléchies. On inspire, on marche en avant. On expire, on place. On allonge les orteils. On inspire, on fléchit les bras. On souffle pour repousser, pas besoin de descendre jusqu'au sol. Inspirez, marchez en arrière. Expirez, déroulez, vertèbre après vertèbre. Enroulez vos épaules. De nouveau, centre bien engagé. Soufflez pour enrouler. Inspirez pour marcher. Expirez pour placer. Inspirez, fléchissez. Fixez bien vos omoplates. Soufflez, repoussez. Inspirez, marchez en arrière. Expirez. Allez, rentrez le ventre et déroulez. Enroulez les épaules. Une fois, genoux fléchis. On souffle pour enrouler. Allez, j'inspire, je marche en avant avec les mains. J'expire, je place mes mains, j'allonge mes orteils. Obligatoire. Inspire, fléchis. Expire, repousse. Retourne les orteils. Inspire, marche en arrière. Expire, déroule. Dernière jambe tendue pour les jambes fléchies. Continuez comme vous avez fait jusqu'alors. Soufflez pour enrouler. Inspirez pour marcher. Expirez pour placer. Allez, mon centre est bien engagé. Inspirez, fléchissez. Expirez, repoussez. Inspirez, marchez en arrière. Expirez. Déroulez. Et enroulez vos épaules. Bien. Alors, si vous avez soif, n'hésitez pas à boire. Hein. Moi, c'est ce que je vais faire. On viendra se replacer au bout de son tapis. Assis. Pour commencer. Et vous allez venir vous placer sur le dos. Puis vous placer sur le côté. Bicycle. Ah, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Il fait beau, on n'a pas le droit d'aller faire du vélo. Eh bien, on va en faire sur le tapis. Je viendrai placer ma main, allez, devant le nombril, entre le nombril et la poitrine. Mon dos contre le bord arrière du tapis, ainsi que mon épaule. Et les deux jambes vers l'angle du tapis en bas devant. Je vous fais voir l'exercice avant d'attaquer. Il faut simplement vous rappeler du pédalage lorsque vous êtes sur votre vélo. Vous allez juste, moi je vous fais voir, fléchir, tendre, redescendre. Là je reste, je ramène d'abord le talon vers la fesse avant de remonter la jambe. Puis je tends et je redescends. On est parti. Le petit creux sous la taille, les deux épaules alignées, les deux hanches également, l'épaule basse, hein. Main devant la poitrine, on engage le centre, on glisse bien l'épaule du dessous vers le bas. Sur l'expire, on monte la jambe de ciel, hauteur de bassin. Je fléchis mon genou, toujours sur l'expire, je tends la jambe, j'inspire, je redescends, pied flex. Je ramène le talon vers la fesse sans remonter la jambe. Là, je monte, je souffle, tends devant et je redescends. Inspire. Et là, je souffle. Attention, votre bassin ne bouge pas. Votre centre est toujours bien engagé. Dernier. Je reste en bas. Tendu devant. Pointe de pied tendue. Je flexe, je fléchis mon genou et je redescends. Inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Encore. Inspire. Allez, centre engagé. Les deux hanches toujours l'une au-dessus de l'autre. Stabilisez votre bassin. Le dernier. Parfait. Et je replace. Side passé. Vous
vous allez glisser votre pied en inspirant, tendre la jambe. Mes deux hanches restent l'une au-dessus de l'autre. Le but, ce n'est pas de tendre la jambe vers le plafond, mais de garder les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Si vous montez trop, la hanche du dessus va partir en arrière. Et ça, il ne faut pas. Et je redescends, hop, pied flex. On est parti. Mon centre est engagé, épaules hanches alignées. Inspire, je glisse. Et je tends. Et je souffle, je redescends. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Encore deux. Inspire. Et je souffle. Dernier. Et je relâche. Bien. On fléchit les genoux et on vient se replacer sur le dos. Alors, ciseaux, notre ami le ciseau. Vous allez venir placer vos deux jambes écartées, largeur bassin. Le bassin est en neutre, votre centre est engagé, la nuque allongée, les épaules basses. Je viens placer ma jambe droite en chaise renversée, toujours sans relâcher le centre. Je viens placer ma jambe gauche. Je resserre périnée transverse et en soufflant, je descends. J'inspire pour revenir, je souffle, je descends. Et j'inspire, je reviens. Mais cette fois-ci, vous allez décoller vos bras. Là, on est parti. Allez, souffle, descend, inspire pour remonter. Gardez la nuque allongée, les épaules basses. Replacez bien vos genoux au-dessus des hanches. Ne cherchez pas à fléchir votre genou. Il reste 90 degrés toujours. Allez, respiration thoracique toujours. Et on pourra ramener les deux genoux vers la poitrine. Alors, si vous m'entendez respirer si fort, c'est vraiment pour vous guider sur la respiration. En principe, en pilates, on respire de manière un tout petit peu plus discrète. Toujours en pensant qu'on inspire par le nez, qu'on souffle par la bouche entrouverte, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Bien. On repose un pied, on repose l'autre, et vous allez juste venir, hop, vous tournez sur le côté, vous redressez pour pouvoir venir vous placer bicycle de l'autre côté. Dos, fesses, épaules contre le bord arrière du tapis. Glissez bien votre épaule du dessous vers le bas, les deux jambes dans l'angle devant, en bas de votre tapis. Vos deux hanches et vos deux épaules alignées l'une au-dessus de l'autre. Main devant la poitrine ou devant entre le nombril et la poitrine. Sur l'expire, j'engage mon centre, je monte la jambe de ciel, on inspire, on souffle, on fléchit, on tend devant et on ramène. Inspire. Là, ma jambe reste en bas, je ramène d'abord le talon vers la fesse, puis ensuite je monte en soufflant. Inspire et je souffle. Allez, stabilisez bien votre bassin qui doit bouger le moins possible. D'ailleurs, pas du tout. Allez, comme ça, profitez de cet air frais et ensoleillé dehors. Non, chaud, pardon. Parfait. On restera en bas. Rétropédalage, je souffle devant et j'inspire, je tends. Je vous ai mis le contraire de ce que je vous ai mis tout à l'heure en respiration. Mais c'est égal, en fait. Le dernier.
Et tout doucement, je relâche. J'ai mes deux jambes l'une au-dessus de l'autre, toujours épaule, hanche. Attention, le but toujours pareil, hein, c'est de garder les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. N'emmenez pas votre hanche vers l'arrière pour pouvoir placer votre jambe tendue au plafond. J'engage bien mon centre, j'inspire pour glisser, puis je souffle pour tendre et redescendre. Inspire, je monte et je souffle, je redescends. Le dernier. Et voilà notre petit tour de vélo de terminé. On fléchit les genoux pour relâcher tout ça. Très bien. Vous prenez appui avec votre main pour pouvoir vous redresser. Et vous viendrez vous rasseoir au bout de votre tapis. Alors, Granny, c'est pour toi. Petit roll-up. On aura deux options. Soit genoux fléchis, toujours jambes écartées, largeur bassin, soit jambes tendues. Dans les deux cas, bien entendu, vos bras sont tendus, votre centre est engagé, colonne vertébrale étirée. Attention, hein, lorsque vous remontez, ne venez pas poser le menton contre la poitrine. On garde toujours l'espace pour placer la valeur d'une petite orange ou d'un poing. Mon centre est engagé. Expire, j'enroule. J'amène bras de chaque côté des joues, puis bras en avant des épaules et je souffle pour remonter. Ou jambes tendues également. Et j'étire ma colonne vertébrale. Au cas où vous ne réussiriez pas à remonter, hop, je viens placer ma main et je remonte. Magique. Et je souffle, j'enroule. J'emmène mes deux bras, je les ramène en avant. Je sais que je ne remonte pas, c'est pas grave. Hop, je ramène la jambe. On essaye d'alterner une jambe puis l'autre. Genoux fléchis ou jambes tendues. Centre toujours bien engagé. Resserrez périnée transverse. Plaquez bien vos lombaires dans le sol. Étirez votre colonne vertébrale. Allez, plaquez le bas du dos dans le sol pour remonter. Une dernière fois. Allez, je vous regarde. Allez, on pense à souffler. Les bras ne vont pas se placer sur le sol lorsque vous les emmenez vers l'arrière. Et très bien, on ramène, on pense à souffler sans tirer sur la nuque. Et tout doucement, on relâche. Très bien. Enfin, je pense. Allez, on place les mains derrière les cuisses et tout doucement, on enroule pour venir se replacer sur le dos. Un petit single leg stretch. Alors, je viendrai placer, une fois que mon centre est engagé, ma jambe droite en chaise renversée. Je resserre bien le périnée, le transverse. Et sur l'expire suivante, je place ma jambe gauche. Regardez avant d'attaquer, hop, je souffle, je tends le bras et la jambe du même côté. Je reviens, hop, et du même côté. D'accord? Allez, on est parti. Je viens placer ma jambe droite en chaise renversée, mon centre est bien engagé. Je viens également placer ma jambe gauche, les bras vers le plafond. Expire, je tends le bras et la jambe, j'inspire pour revenir. Je fais la même chose de l'autre côté en soufflant. Allez, la respiration est toujours thoracique, votre centre bien engagé. Ça, c'est un mouvement de renforcement de la partie antérieure. Et on est toujours sur 7 à 10 répétitions de chaque côté. Lorsque vous tendez votre jambe, attention, hein, ne cherchez pas à la descendre trop bas. Si vous regardez, ma jambe est toujours, mon pied est toujours à peu près au niveau du mollet de la jambe qui est tendu. Dernier, droite et gauche.
Et on ramènera les deux genoux vers la poitrine. On place les mains derrière les cuisses et on roule vers l'avant. Un petit rolling like a ball, je sais que vous adorez. Allez, on vient se placer en équilibre fessier, ça veut dire que on est en arrière de la pointe des fesses, on vient placer la jambe puis l'autre jambe, on regarde son nombril, on inspire pour rouler vers l'arrière et on souffle pour replacer. Allez, mes jambes restent toujours dans la même position. Je ne cherche pas à tirer avec les jambes. Allez, on est rond comme une balle. Rolling like a ball. C'est un mouvement de mobilisation et en même temps un bon mouvement de renforcement de la sangle abdominale puisque c'est votre sangle abdominale qui est le moteur de votre mouvement. Bien entendu, si vous ne vous servez pas de vos jambes. On relâche. Bien. Allez, on détend un tout petit peu les épaules. Et vous viendrez vous replacer à plat ventre. Allez. Alors, on sera jambes écartées, largeur bassin. Les coudes en chandelier. Donc, coudes en chandelier, hein, je me remets debout pour que vous voyez bien. C'est ça. Vos coudes au même niveau que vos épaules. C'est pas ici, c'est pas là, c'est vraiment le chandelier. Bien, on est à plat ventre. Jambes écartées, largeur bassin. Comme d'habitude, allez, je laisse tomber mes talons sur l'extérieur. Mes deux gros orteils sont tournés l'un vers l'autre. Mon nez est dans le tapis. J'engage mon centre sur l'expire et je vais soulever la tête et les épaules. Inspirez pour redescendre. On soulève la tête, les épaules, les bras. En faisant attention de ne pas pousser, allez, pousser l'os du pubis dans le sol et laisser un petit creux sous le nombril pour laisser passer un troupeau de coccinelles. C'est la période. Allez, cherchez à allonger le sommet de la tête, de tirer le sommet de la tête vers l'avant, vers le mur qui est devant. Et le petit dernier. Et on relâche. On ramène tout doucement. Hop, les coudes. Et on vient s'asseoir sur les talons. Vous allez longer vos bras loin devant. Vous placerez le bout des doigts à la place de vos poignets. Vous gardez la tête entre les bras. Vous décollez un tout petit peu les fesses des talons. Vous placez là. Vous rentrez le ventre au maximum et vous devez sentir l'étirement du bas de votre dos. Très bien, on ramène tout doucement. On vient se replacer à plat au bout de son tapis. On place les mains derrière les cuisses et on vient se placer, hop, pour un petit shoulder bridge qui va terminer notre séance. Vous serez jambes serrées l'une contre l'autre. Imaginez que vous avez une feuille de papier entre les chevilles et entre les genoux. Vous ne devez pas les perdre. Nuque allongée, épaules basses, jambes serrées donc, le bassin étant neutre. Mon centre est engagé, mouvement de mobilisation de ma colonne vertébrale. Je souffle pour imprimer mes lombaires dans le sol. Je monte vertèbre après vertèbre. J'inspire en haut en poussant bien mes rotules vers l'avant et en gardant mes deux jambes serrées. Et je souffle pour redescendre une vertèbre après l'autre. Gardez la nuque allongée, les épaules basses. Encore 5 répétitions. Jambes serrées, centre engagé, imprimez, monte. Allez, respiration thoracique, on souffle. Allez, replacez bien votre tête.
Allez, jambes serrées toujours. On retrouve le bassin neutre pour pouvoir de nouveau écraser le bas du dos dans le sol et monter vertèbre après vertèbre. Vous rappelez l'image du collier de perles. On souffle, on resserre bien le centre et on redescend. Allongez la nuque une dernière fois. Et tout doucement, relâchez. Ramenez un genou, ramenez l'autre. Faites des petits tours avec vos genoux. Donc vous remarquerez qu'aujourd'hui, je vous ai fait une séance un tout petit peu plus courte. Parce que je sais que quand on est en confinement, finalement, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. On veut faire plusieurs choses et du coup, on a peut-être un tout petit peu moins de temps pour la séance de sport. Ou alors, on n'a pas envie d'en faire une longue. Parfait. On ramène bien les deux genoux vers la poitrine, vous croisez vos doigts au-dessus et vous montez le front vers les genoux. Vous redescendez tout doucement. Vous reposez un pied, vous reposez l'autre. Vous passez sur le côté et vous viendrez vous placer, hop, jambes écartées. Pour étirer un tout petit peu les adducteurs. Tirez encore une fois le sommet de la tête vers le plafond. Placez vos mains au milieu. Cherchez à écarter, ramenez vos pointes de pied. Et là, hop, l'étirement se fait tout seul. Allez, on se grandit. Allez, appréciez le moment. Sentez vos muscles s'étirer. On n'y pense pas toujours aux adducteurs, hein, à les étirer. Parfait, très bien. Vous allez pouvoir tout doucement ramener vos genoux, venir vous placer, hop, à quatre pattes, puis vous viendrez placer un pied en avant. Encore une fois, position du chevalier servant. On pourra peut-être aller chercher un tout petit peu plus loin. Vous allez cette fois-ci allonger votre jambe. Voilà. On se rappelle. On fléchit le genou et on va descendre le bassin vers le bas. Et si on est suffisamment à l'aise, on écarte un tout petit peu son pied sur le côté et on vient placer, hop, ses deux mains sur le sol. Allez, on étire le psoas, vous devez le sentir au niveau de la hanche, puisqu'il est sollicité assez souvent en pilates. On revient tout doucement. On replace le pied sur le côté, puis on revient à genoux. On place l'autre pied en avant. De nouveau, vous allez tendre votre jambe, fléchir le genou. Position encore une fois du chevalier servant. Soit vous restez comme ça, ou alors vous venez tout simplement placer vos deux mains, hop, repoussez un tout petit peu votre pied sur le côté et venez vous étirer. On a repris une respiration naturelle. Ça n'empêche qu'on doit respirer. On n'a plus le centre engagé. Très bien, on se redresse tout doucement. On replace, hop, le pied sur le côté, puis en arrière. On place les mains de chaque côté des genoux. Retournez vos orteils, basculez le poids du corps vers l'arrière. Placez vos mains sur les cuisses. Relâchez la tête et les épaules. Puis vous allez placer vos mains autour des coudes et laisser tomber votre tête et vos coudes vers le bas. Vous devez sentir le poids de la tête et de vos bras, ainsi que de vos épaules, vous entraîner vers le bas. Étirez votre dos. On pourrait presque aller poser ses coudes au sol. Puis vous allez tout doucement relâcher, placer vos mains
Déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, enroulez vos épaules. Et voilà pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Si cette séance vous a plu, on n'hésite pas, on like et on s'abonne. Voilà, toujours pareil, Mathilde vous a mis de nouvelles séances, vous en aurez sûrement une en même temps que la mienne. Renfort, abdos, cardio, c'est complémentaire, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, eh bien, je vous embrasse, à bientôt.